Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du talk show, un talk show groggy. On va essayer de se poser les bonnes questions ce soir, tout de suite, le sommaire de l'émission. On commencera évidemment par la gifle reçue par l'Olympique de Marseille du côté de Monaco. Garcia en est-il le principal, le seul responsable? Le Mercato aussi qui ferme ses portes dans moins de 4 jours. Les questions seront posées, les réponses on va essayer de les apporter. Bafé Gomis a fait une petite sortie remarquée, on en parlera dans cette émission. Et puis évidemment le Champions Project est-il en danger? On a vu beaucoup de critiques ces derniers temps arriver sur les épaules des dirigeants. On va faire le point, on va aussi se poser les questions avec René Malville, l'auteur d'une minute remarquée ce matin. Bonsoir René. Si elle est remarquée, c'est qu'elle est remarquable. Oui, tout à fait. Bonsoir René. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va. Ça va mieux que ce matin? Ça va mieux. Toujours ça dans la tête. En plus, maintenant que je me retrouve là, ça revient quoi. Jérémy Djaoui à tes côtés. Salut Jérémy. Bonsoir à tous. En face de vous, messieurs, Babou, Fabrice Celeski, qui fait son retour dans le talk. Salut Babou. Salut les gars. Et à côté de toi, c'est très intéressant d'avoir Emmanuel Baranguet de l'AFP parce que Manu, tu as suivi, bonsoir Manu. Bonsoir. Tu as suivi la Roma de Rudy Garcia pendant 2 ans lorsque tu étais détaché sur les 2 sur premières Rome. années. Et tu suis l'OM de Garcia. C'est un petit peu du hasard, mais finalement, tu es le mieux placé pour parler de Garcia. Il me finalement. suit partout. T'es celui qui te suit partout. T'as plus vu Garcia que la plupart des observateurs marseillais. Ouais, je pense que c'est l'entraîneur que j'ai le plus vu dans ma carrière. Donc ton analyse sera précieuse dans cette première partie, messieurs. On va d'abord dédier ce talk à Yvon Ginta, qui était un passionné de l'OM et du talk. Jérémy, je crois que tu connaissais la famille. Voilà, je voulais aussi passer le bonjour et faire un gros bisou à toute la famille Ginta que je connais, et condoléances à la famille. Voilà. Évidemment, on leur dédie donc cette émission. Donc rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, messieurs. Garcia, il vous a rendu fou hier soir, vous qui étiez devant votre télé, vous qui étiez les courageux à être allés au stade Louis II. Et puis toi aussi Manu, tu étais dans les tribunes pour l'AFP. On embrasse aussi Sébastien Roudiri qui avait fait le déplacement. La compo, il faut en parler, on va commencer par ça. Manu, qu'est-ce que c'est que cette compo de départ de l'Olympique de Marseille avec une équipe ultra défensive? Il a choisi le bus et comme a dit 20 minutes, le bus a fini à la fourrière très vite. Je pensais qu'il ferait soit l'option 3 centraux, soit l'option 2 récupérateurs à plat. Il a mis les deux en même temps. Il a choisi la muraille un petit peu comme son tout premier match, le 0-0 au PSG. Malheureusement, au bout d'1 minute et demie, ce truc était déjà par terre à cause d'un coup franc très mal joué par la défense. On peut critiquer Garcia. Il a lui-même dit c'est ma faute et j'assume. Mais je pense qu'on peut critiquer aussi les joueurs parce que n'importe quel schéma tactique, même aussi défensif que celui-là, il faut quand même être un petit peu plus concentré, un peu plus appliqué. Les joueurs l'ont pas bien appliqué et Thauvin l'a dit hier, un des rares joueurs à s'arrêter. Fabrice, est-ce qu'en fait il a pas retenu la leçon de l'année dernière? Parce qu'en fait c'était exactement la même tactique quasiment, c'était Alessandrini qui jouait le rôle du Bocan. Décidément, c'est jamais un vrai arrière-gauche contre Monaco. C'est pas un problème ça de pas retenir les leçons de ses échecs? Ouais, on je peut vais le un voir peu comme fort, ça. mais Ouais, moi c'est pas comme ça que je le vois, mais je quand sais même, que... on a perdu 6-1. Ouais, mais moi je suis dans la même... Je suis comme Manu, alors j'ai vécu un match très difficile, mais c'est vrai que je reproche des choses sur la composition, pas sur le système tactique, c'est le choix des hommes. Non, sur le système tactique, ça peut s'entendre, mais qu'est-ce que tu reproches sur la compo? Vas-y, sur la composition, pour moi, c'est pas d'avoir choisi Udoria, Ubokan ou Rolando, c'est surtout d'avoir mis ces 4 là, de Sertic à Ubokan, mettre ces 4 joueurs là dans la même composition d'équipe, c'est difficile parce que les 4 là, on sait que c'est 4 défenseurs très moyens. C'est vrai que c'est pas cette direction. Au passage, on en reparlera après, mais c'est pas cette direction-là qui les a recrutés, à part Sertic, mais les autres, ils étaient là avant. Ça reste des joueurs très moyens. On a pelé dans les cages, bon, c'était Mandanda. Ouais. Mais par contre, jouer dans ce système-là face à Monaco qui joue en 4-4-2 avec 2 attaquants, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui le referont encore, et c'est pas, je le dis parce que j'ai lu ça dans les réseaux sociaux plein de fois, au niveau tactique, de Garcia, c'est une pipe tactique de jouer à 5 dans un match à Monaco. Je suis désolé les gars, mais tous les entraîneurs du monde l'ont fait et le referont encore. Quand tu joues contre un 4-4-2 avec 2 attaquants, 2 joueurs de côté, c'est très normal de jouer à 5 parce que tu as un défenseur pour chaque attaquant. Ça se fait Babou, très souvent. Je te répondrai, on reste un peu sur la tactique, messieurs, c'est très intéressant. Il ne l'a pas testé une seule fois cette saison, ni même en match amical, ni même... Il a fait 5 minutes contre Domzal en fin de match. Est-ce que ça se met comme ça d'un coup en place, une défense à 5, même si tu le travailles à l'entraînement? Il l'a utilisé en cours de match, plein de fois. Doria est rentré, ils sont passés à 3 défenseurs centraux.
de Ouais, match. mais c'est parce que c'est travaillé quand même. Faut pas dire il a jamais travaillé. C'est des joueurs qui ont connu ce système-là. Est-ce qu'on joue tout le temps comme ça? Non, parce que je pense qu'on ne jouera comme ça si jamais il le refait que contre Paris, Monaco et voilà, c'est tout. Mais c'est n'importe D'accord. quel entraîneur est capable de changer son système et de passer dans un système à 5. Et je suis désolé, Zidane le fait, Guardiola le fait. Qu'est-ce que vous en pensez là, les supporters, Jérémy, René, de ce que nous disent Babou et Manu sur la tactique? Moi, je peux comprendre ce que dit Babou, que certains entraîneurs, mais bon, tu m'as cité des grands entraîneurs et avec qui s'occupent, voilà, effectivement, de grands joueurs. Moi, quand j'ai vu la composition hier, je dis mais qu'est-ce que c'est? Je dis là, c'est pas possible. Que ça soit le choix des hommes, ok, d'accord, mais cette composition, ça fait... On a joué 4 matchs contre Monaco depuis que Rudy Garcia est arrivé, on a pris 18 buts. Et on a joué 2 ou 3 fois avec cette composition-là. Il retient pas les leçons. J'ai jamais vu... Enfin, je comprends pas. Si pas. je peux me permettre, le seul bon match que tu fais contre Monaco, c'est à la maison au Vélodrome en coupe. Et il me semble que tu joues à 4 derrière. Mais je vois pas en quoi... quoi ce serait plus le choix tactique que le choix des hommes. Moi, je pense encore que c'est pas une question de leçon, c'est qu'encore une fois, les hommes ne sont pas adaptés. Il y avait Alessandrini la première fois. Le message tactique... Non, mais moi, je te parle de tactique parce que, comment on en parlait, ça, c'est une composition quand même. C'est une tactique qui est quand même compliquée à mettre en place sur un terrain. Et non, c'est pas compliqué. Moi, je suis d'accord avec Babou, c'est normal de défendre. Les joueurs sont pas assez bons. N'oubliez pas qu'il manque Rami, qui était le meilleur défenseur. Mais même si Rami, il est là hier, c'est pareil. Le vrai mauvais choix, c'est l'arrière gauche. Il fallait qu'il mette Evra là-bas. René, non, mais moi, j'étais honnêtement hier, j'étais au bar des Manu. On embrasse évidemment le bar des Manu. Richard. J'étais avec des supporters, notamment Benilou, Petit Coucou, Hakim. Et je te jure, quand ils ont mis la composition, que j'ai vu ça à ma vie de 20, tout ça, il dit, moi, j'ai dit, et c'est con, non, et ça ne va pas faire ça va pas m'être placé comme il a fait. Je croyais qu'il s'était trompé la télé, c'est con. Ouais. Non, c'est ça, vous savez ce que c'est? C'est une composition d'hommes à la Courbis. C'est-à-dire mettre un mec comme Amavi sur Sidibé parce qu'il sait que Sidibé va prendre le couloir, il veut mettre un défenseur. C'est ce que Courbis faisait tout le temps quand il mettait des Brando ou des mettre Bocan sur le pied gauche de Lopez. Voilà. Ouais, voilà, c'est des choses. Il a tenté des choses, il s'est trompé. Ça, oui, il s'est trompé. Envoyez-nous juste vos messages. #LiveTalk. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir. On vous remercie. On va vraiment faire le point sur ce qui se passe à l'OM en ce moment. Hein. #LiveTalk. Vos questions et vos remarques sur l'émission. Manu, tu voulais intervenir? Non, c'était juste pour... je crois qu'on est tout à fait d'accord, là. On a bien fait de s'asseoir à côté. Ouais, alors on va regarder la compo de la deuxième mi-temps, parce que même si peut-être que la défense à 5 peut se défendre, on a vu qu'à 4, c'était comment? Non, parce qu'on a fait une erreur en construisant l'émission, on a laissé sur une ancienne compo sans doute, et puis ça nous permet de rappeler qu'il y a Yohan Pelé sur le banc, voilà, comme ça on l'embrasse Yohan. Voilà, donc, et puis ça s'est mieux passé quand même en deuxième mi-temps, non messieurs? Le tacticien, avec 4-0. Non mais... Dans le jeu, on a vu autre chose. Enfin, voilà, pourquoi on n'a pas commencé comme ça? Pourquoi, depuis le début de saison, on joue avec une tactique, avec du jeu très pauvre, mais on essaie de développer, et là, Monaco, on abandonne tout. On dit à Monaco, allez-y, attaquez. Hein, nous, on met 6 défenseurs dans la compo. Mais c'est même pas ça la question. C'est pourquoi il a attendu la deuxième mi-temps pour faire ça. Tu perds 3-0 au bout de 32 minutes de jeu. Tu pouvais pas le changer avant. Tu le vois au bout de 15 minutes que ça fonctionne pas. Il est quand même intelligent. Enfin, un minimum intelligent, j'espère quand même, Rudy Garcia, pour voir que tout ce que les supporters pouvaient voir à la télé ce jour-là, hier, que ça marchait pas au bout de 1 quart d'heure, 20 minutes. Pourquoi tu fais pas les changements à 1 quart d'heure, 20 minutes? Pourquoi tu attends la deuxième mi-temps? Pourquoi tu attends de perdre 4-0? Non, mais c'est les bonnes questions. Babou, autre question, puisqu'on fait le bilan de Garcia, je crois qu'on a compris les explications tactiques. En tout cas, ça se défend, hein, ce que tu dis, Babou. Sur le jeu, parce que beaucoup se plaignent d'une absence de jeu cette saison à l'Olympique de Marseille, et même certains vont jusqu'à dire depuis que Garcia est là, alors qu'on a vu quand même quelques bons matchs, faut pas tout jeter. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent il n'y a pas de jeu cette saison, c'est nul, on se fait chier? Je réponds déjà toujours la même chose. Déjà sur cette année, on va pas revenir sur l'année dernière, mais sur cette année, on l'a déjà dit, on a fait des débats là-dessus. Pour moi, il manque toujours un milieu de terrain, ce profil qui manque de joueurs capables de tenir un peu le ballon, de le monter. Lopez, Sanson qui se ressemblent beaucoup. Il manque pour moi un milieu de terrain et le jeu, c'est là-dedans que ça doit se créer. On a vu l'entrée de Cabella, on a dit dans le jeu c'était mieux. Oui, c'est mieux. Il y a Lopez, Cabella, c'est des joueurs de ballon. Ils ont joué beaucoup plus court, ils ont réussi à redoubler les passes. Après, encore une fois, je suis désolé, j'entends bien ce que tu dis, j'y ai pensé moi aussi à me dire pourquoi ils ne changent pas au bout d'un quart d'heure, au bout de 20 minutes, mais
je reviens juste sur le petit détail, c'est 5 coups de pied arrêtés quand même. C'est-à-dire que dans le jeu, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième, moi je les ai pas vus se faire manger. Par contre, j'ai vu des joueurs dans l'agressivité, des enfants, des joueurs qui se sont fait bouffer dans tous les coups de pied arrêtés. Et les coups de pied arrêtés, c'est la preuve. C'est pas une question de système, de mise en place, de jeu. C'est juste une question d'agressivité et d'envie, d'en vouloir. Ils sont pas rentrés le couteau entre les dents là. Les joueurs qu'on voit là, moi je suis désolé, la plupart c'est pas des défenseurs. Certic, Rolando, faut arrêter, c'est pas des défenseurs. Il y aurait eu Rami, ça aurait peut-être pas changé tant que ça, mais moi je pense que ça aurait changé quand même. Moi je pense pas, parce que c'est la mentalité qui te fait, dans des matchs comme ça, qui te fait avoir un autre niveau. C'est pas le niveau depuis le début de saison. Mais moi je trouve pas que ça joue pas. Je suis pas d'accord avec ça. Mais non, je trouve ça super sévère. D'abord c'est le début de saison, donc les choses sont en train de se mettre en place. C'est pas encore tout à fait parfait. Effectivement, ils ont un petit peu raté quelques matchs, mais dès qu'ils ont accéléré contre Dijon, ils ont marqué des buts. D'accord, c'est que Dijon. Les 3 buts contre Domzalé, ils sont tous les 3 très beaux. À Nantes, effectivement, ils ont un peu de cul. Ils marquent à 3 minutes de la fin sur un but où il y a peut-être main, etc. Bon, le gardien a fait 9 ou 10 arrêts. En déplacement, en général, c'est pas bon. Pas si mal que ça. En déplacement, c'est pas bon. Que ce soit à Domzal, à Ostende, c'est pas bon. Je dis pas, c'est génial, c'est merveilleux, c'est formidable et tout. Je trouve vachement sévère de dire que ça joue mal. Hier, c'est un désastre. Hier, c'est un désastre. Je suis pas d'accord. Si on est dans cet état, ouais, excuse-moi René. Si on est dans cet état, moi je te dis, si on est dans cet état d'énervement aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont raté que le match contre Monaco. C'est parce que moi je ne vois aucune. Attendez, Garcia il est là de presque plus 1 an là. Ça va faire 10 mois qu'il est là. C'est quoi son style de jeu? Moi j'arrive pas à savoir. Ah bah si, ça se voit. C'est le jeu qui repart de la défense. Il a justement. Alors et pourquoi il veut garder Rolando? Alors s'il veut partir de la défense, il veut pas garder Rolando. Il a pas tellement le choix. Moi j'ai compris qu'il voulait garder Rolando. Après je sais pas. Parmi ce qu'il a, c'est pas son premier choix. Il préfère Abdenour lui. René. Non, moi je suis pas. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Vas-y. C'est bien, c'est bien d'avoir des différences. C'est mieux quand on n'est pas d'accord avec toi, c'est plus drôle. Si contre là, que de mémoire, regardez contre Standard, regardez contre Domzal, regardez contre je sais pas trop qui là. Oui mais papa, le championnat tu m'appelles papa. Le championnat, tu vas pas rencontrer que des équipes comme ça. Et quand ils vont nous voir rencontrer jouer... beaucoup quand même. Non, mais d'accord. À part Monaco et Paris, c'est le début de saison. Alors Garcia, Hérault, Zubizarreta, vous avez raison, on va rencontrer que des tripes à part Lyon, Monaco. C'est la Ligue 1, ça s'appelle. Et Paris Saint-Germain. Restez comme on est, c'est très bien. Non, on n'a pas dit ça. C'est toujours noir et blanc. On le prix sur la table parce que ça va pas. Et alors, on a refusé des joueurs qu'on ne devait pas refuser. Il y a Marcourt il faut qu'il foute la monnaie. Marcourt. Ah oui. Il faut qu'il foute la monnaie. Zubizarreta, il faut qu'il arrête d'aller me chercher les anciens joueurs de l'OM. Il est à ma vie, Sanson, je vais les chercher, moi, comme je dis la minute. C'est pas mal, Sanson. Mais il y a la Champions Project. Tu es venu. Mais pas d'un seul coup, le Champions Project. Calme-toi, on va en parler du Champions Project. Non, c'est pas la peine. On va parler du mercato du Champions Project, c'est dans l'émission. Restons sur Garcia. On a Giabey qui nous explique que peut-être qu'il a fait ça pour montrer que tous les défenseurs qu'il a sont en bois. Le message, en tout cas, si c'était le but, est bien passé. Ne t'inquiète pas, on va regarder la conférence de presse d'après-match de Rudy Garcia, où il s'excuse. C'est pas la première fois qu'il s'excuse, Rudy Garcia. C'est de ma faute, j'ai pas fait la bonne composition d'équipe. Quand on met une équipe en place pour pas prendre de but et qu'au bout de 2 minutes on est mené 1-0, après c'est compliqué de revenir dans le match. Il faut qu'on soit tous solidaires, mais j'assume, c'est moi le guide de cette équipe et voilà, je suis le seul fautif ce soir. Merci messieurs. Merci. Voilà, merci Rudy. Donc il assume, mais j'ai déjà entendu ça la saison dernière et c'était déjà à Monaco. C'est ma faute, j'assume. Voilà, 10 buts en 2 matchs à Louis II. Manu, toi tu l'as suivi à Rome. Il a une propension à perdre quand même contre beaucoup de grosses équipes. Je pense que c'est parce qu'il est joueur. Il est joueur au sens poker ou casino du terme. Il aime bien tenter des petits trucs. Il se dit, comme peut faire Mourinho une fois de temps en temps, mais avec plus de réussite. Il tente une espèce de petit coup. L'an dernier, c'était Alessandrini à gauche, ça n'a pas marché du tout. Cette année, c'était ce système super défensif, ça n'a pas marché. Il a ce côté un peu... À Rome, il faisait ça aussi. À Rome, il a fait ça. Et il a pris un 7-1 contre le Bayern. Il a été mené... C'était le Bayern, hein. Il était mené 3-0 au bout de quelques minutes et il avait mis, c'est dommage, je me rappelle plus qui c'était, il avait mis un arrière-gauche sur Robben, le mec défendait sur Robben à 2 mètres de Robben. Donc évidemment au bout de 3 minutes, Robben avait mis un but et 2 passes décisives.
Et il a fait ça plusieurs fois. Il a pris un 6-1 déjà contre le Bayern aussi avec Lille. De temps en temps, il fait des espèces de petites choses comme ça. Il prend un gros risque. Il n'assume pas son jeu en fait, parce que l'OM, comme il essaie de le développer, est-ce qu'il n'est pas capable, l'OM, d'imposer quelque chose au niveau tactique? Pas encore. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros... On va voir les défaites de Rudy. Pas encore, mais on va voir. On va voir les défaites de Rudy Garcia depuis qu'il est arrivé au club. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une dizaine, 10 d'ailleurs, voilà, c'est parfait. On voit qu'il y a quand même surtout les gros. On voit Lyon, on voit Paris, on voit Monaco souvent d'ailleurs. Surtout Metz, Nantes, Sochaux. Oui, mais toutes les équipes perdent des matchs, René. Ça, d'accord. C'est toutes les équipes, même nous. Oui. Et tu les vois pas, ces équipes-là, au Vélodrome, par exemple, déjà. C'est déjà une différence. Qu'est-ce qu'il y a, Babou? Je te vois faire la main. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ces équipes-là, à part Paris et Monaco, encore une fois, qu'on met à part, mais que ce soit Nice, qui est encore pire que nous cette année, ou que ce soit Lyon, qui sont, on va dire, nos principaux rivaux, honnêtement, je vois pas non plus d'équipe qui m'a montré, même Lyon, j'ai pas vu un jeu extraordinaire depuis les quelques matchs. Garde des munitions. On parle aussi des objectifs dans cette émission. En que là-dedans, il y a 33 buts qu'on s'est pris dans le niafou. Exactement. Il a du mal. Vraiment, il a du mal contre les gros. Il est un peu lâché par ses hommes dans les gros matchs aussi. Alors peut-être qu'il lui manque. Alors peut-être pas. Le point commun, c'est qu'il tente toujours un coup tactique et toujours ça marche pas. De le dire. Il y avait un défenseur. Tu parlais d'un défenseur qui défendait à 2 mètres sur Robben. Après, peut-être qu'il a pas cette propension à motiver ses joueurs et à leur donner cette faculté de rentrer comme des guerriers. Peut-être qu'il est trop sur du technique, peut-être trop sur de la tactique ou quoi, et pas assez sur de un truc que Duprat pourrait peut-être avoir. Je pense que c'est peut-être ça, parce que c'est plus l'agressivité. Pour moi, les gars, ils l'ont lâché, et comme il a été lâché sûrement, quand t'as un défenseur qui défend à 2 mètres d'un gars comme Robben, tu as été lâché par tes joueurs. Je suis désolé. Ah non, mais c'est ça, je pense qu'il sait pas galvaniser ses joueurs, tout simplement. Alors, la question que je vais vous poser pour finir, est-ce que vous pensez qu'il peut encore inverser la tendance, ou est-ce qu'on se dirige vers un départ comme en janvier, que c'était le cas à la Roma, ça ne l'avait pas fait? Qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour Garcia? Est-ce qu'il a grillé tous ses jokers? Chacun va dire ce qu'il pense. René, est-ce que tu vois encore Garcia comme l'homme de la situation? Je vois pas, cette question. Mais j'ai du mal, mais jusqu'au 31, peut-être... allez, on rêve, les gars. Peut-être qu'on va recevoir arriver 3 monstres, et peut-être qu'on va lui dire, maintenant, tu as des beaux joueurs, tu ne fais plus chier avec ta tactique à la con. Mais je doute de ça. D'accord, Jérémy. Garcia. Ça commence à être compliqué. Ouais. Voilà, ça commence à être compliqué. Il a grillé beaucoup de jokers. Je pense qu'il se repose sur les individualités de ces de Thauvin, de Payet, et quand ces joueurs-là ne sont pas là ou qui ont un petit coup de mou, et comme on n'a pas ce fond de jeu qui permet de faire tourner 2-3 joueurs et qui permet aussi de continuer à être dans une bonne dynamique, on se prend des volets 6-5 contre Monaco. Peut-il inverser la tendance, Manu? Ah oui, moi je pense que c'est toujours l'homme de la situation. On va pas l'enterrer parce qu'il a pris une branlée en 6 mois contre une équipe bien plus forte que nous. La dernière défaite, c'était déjà contre Monaco et c'était le 4-3 en Coupe de France, et Marseille était plutôt digne. Pour toi, c'est agaçant de se dire que c'est pas si mal si on finit 3e ou 4e derrière les deux monstres. Babou et puis après René, et on conclura là-dessus. Moi je dirais que pour l'instant, pour le moment, il est pour moi toujours l'homme de la situation, parce que pour moi je pense que Garcia c'est un bâtisseur. Je pense que peut-être après ce sera, si on arrive à franchir des caps et à être à la lutte plus tard avec des grosses équipes, peut-être qu'il faudra quelqu'un avec plus de poigne ou plus d'aura, mais en tout cas je pense que c'est on a montré ses défaites à la Roma. Je suis désolé, quand il arrive à la Roma et qu'il prouve ce qu'il a prouvé aux supporters romains pendant la première année en tout cas, je pense que c'est un bon entraîneur. René, la conclusion, parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne. Oui, d'accord, mais attends, moi je te dis, ce matin j'ai dit, allez Garcia, t'as fait ton temps, mais en fait c'est même pas ça que je veux dire. Moi je veux pas que Garcia perde, déjà que c'est le bordel, déjà que c'est le bordel, ce serait catastrophique, mais il faudrait que Zubizarreta et Héros le prennent un peu par et lui dit, papa, tu vois pas que tu pars une couille là, alors après ne nous dis pas que c'est notre faute, t'as pas donné ci, t'as pas donné ça, tu nous refusais les joueurs, et tu veux garder avec ça, te faire, alors remets-toi en cause, toi. Le message est passé. Je vais demander à Rémi et Nico qui sont en régie, Nico qui fait son retour, on l'embrasse évidemment à la réalisation de cette émission. Rémi, si tu peux lancer un petit
Une petite consultation Twitter, hein, je sais que tu es très bon sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux demander aux gens qui nous suivent et qui sont nombreux si pour eux, Rudy Garcia peut inverser la tendance ou si c'est cuit pour lui? Voilà, si tu peux nous sortir un petit truc comme ça et on regardera ça en fin d'émission. Merci Rémi. On passe tout de suite à la deuxième partie, elle sera brève, on va juste évoquer l'anecdote Jovetic.